Всем привет! Сегодня я прочту вам 21-ю книгу из серии «Мартин». Эта книга называется «Мартин découvre la musique». Также сегодня меня будет поддерживать моя новая кукла Novi Stars Тула Туанет. Итак, давайте же начнем. Martine découvre la musique. Voici les vacances. Le papa de Martine a installé ses caravanes sur le terrain de camping à la Grande Sapinière. Martine a retrouvé ses amis, Christiane et Muriel. À 7 heures de l'après-midi, le camping est désert. Papa, que se passe-t-il? Demande Christine au retour de la baignade. Papa dit qu'il y a un défilé de fanfares à la ville voisine. Vous venez avec nous? Dépêchez-vous, nous allons être en retard. Vite les bicyclettes et en route pour la fête. Les curieux se pressent, ils attendent que le défilé commence. Il en vient de partout, de la ville, des villages voisins, de la campagne. Les trottoirs sont envahis de touristes, les uns bavardent les autres, s'impatients. Comment trouver une place dans cette foule? Venez là, mes enfants, dit une vieille dame. D'ici, vous pourrez assister à la parade. Les cuivres brillent, une sonnerie résonne. La fête commence. Que veut-il celui-là? Demande Patapouf. On dirait qu'il me fait signe. La fanfare défilée, les tubas et les trombones. À coulisses ouvrent la marche. Écoutez les tambours qui battent, la messure, les cymbales qui applaudissent, le carillon qui sonne. Boum, boum, boum. Vous attendez la grosse caisse, le trompettiste, le joueur de corps, le saxophoniste, ont fière allure dans leur costume de fête. Le cortège s'arrête, c'est la pause. En retour, ces musiciens et les majorettes. Quel instrument bizarre! Qu'est-ce que c'est? C'est un bombardon? C'est dangereux? Demande Patapouf. Pas du tout. En voilà une question. Cet entour, c'est pourquoi faire? C'est une trompe de chasse. Une trompe de chasse pour tirer sur les lapins? Vraiment, Patapouf n'y connaît rien en musique. Tu me prêtes ton clairon? Demande Martine. Le grillon, c'est facile. Il suffit de souffler dedans. Oui, mais il faut avoir la manière. Le violon, c'est mieux. On peut être le violoncelle. Tu aimes vraiment la musique? Demande la monitrice des majorettes. Ma cousine Isabelle est violoncelliste. Il participe au concert. J'ai 2 invitations, viens avec moi. Martine a pris au concert comme convenu. Où est ta cousine? C'est celle qui a une robe blanche, tu la vois? Chut, on ne parle pas pendant le concert. À l'entracte, Martine fait la connaissance d'Isabelle. Comment devient-on violoncelliste? Viens donc à la maison mardi, je t'expliquerai. Nous avons le temps, ce sont les vacances. Je veux bien, dit Martine. N'oubliez pas de prévenir tes parents. C'est d'accord, d'accord, je les aventurerai. Le concert terminé, Martine se dépêche de retourner au camping. Il se fait tard, fini la fête. Pas de tout à fait, les joyeux accordéonistes qui ne demandent qu'à s'amuser encore un peu. Veux-tu qu'on joue la danse des canards? Je dois rentrer, dit Martine. Ça l'heure. Allons, ce n'est pas tous les jours la fête. Maman et papa, inquiets et fâchés, attendent Martine devant la caravane. Tu es en retard, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tombé à vélo? Mais non, tout va bien. J'ai fait la connaissance d'Isabelle. Isabelle, qui est-ce? C'est ma nouvelle amie. Je l'ai rencontrée au concert. Il joue du violoncelle. Il veut bien m'apprendre. Est-ce que je peux aller chez elle mardi? Tu vas déranger les jeunes. Mais non, Isabelle est très gentille. Et puis, elle dit que c'est les vacances. Tu veux bien? Le papa de Martine a téléphoné chez Isabelle. C'est son grand-père qui a répondu. Si nous attendons Martine, bien sûr, qu'elle vienne à la maison qu'elle veut. Isabelle m'a parlé d'elle. Nous rend dérangés. Pensez donc, ma petite fille sera très heureuse de lui donner des conseils. Papa est d'accord. Martine peut rendre visite à sa nouvelle amie. Commençons par un jeu pour voir
Suis-toi de l'oreille, suggère Isabelle. Versons de l'eau dans les verres, celui-ci à moitié, celui-là aux trois quarts, encore un autre jusque-là. Et ensuite, interroge Martine, fais t'intéger ce verre-ci, écoute celui-là. Tu éteins la différence, il existe les sons aigus, des graves, des intermédiaires. Les compositeurs transcrivent le son du papier à musique au moyen des signes, à pleines notes. Maintenant, j'ai une surprise pour toi. Je t'ai lancé un jeu de violoncelle quand j'avais ton âge, dit Isabelle. J'étais très fière quand j'ai reçu mon premier instrument. Et quand tu as fait, nous allons conserver, grand-père disait. Garde-le un jour, peut-être tu seras content de le retrouver. C'est celui-là, demande Martine. Oui, je suis sûre qu'il te conviendra. Il est encore un peu trop grand pour toi, mais cela devrait aller. Je veux l'essayer, bien sûr, mais auparavant, il faut le remettre en étang. Que fais-tu, dit Martine. Je te remplace les cordes qui sont cassées. Ensuite, je vais accorder l'instrument. En quelques jours, Isabelle et Martine sont devenues d'excellentes amies. Martine attend chaque leçon avec impatience. Pourquoi fait-on glisser les doigts le long de la touche? Cela raccourt la porte de la corde, selon la position des doigts. On obtient les différentes notes. J'aimerais bien jouer quelque chose. Essaye donc d'écouter une gamme concentrant en pissant les cordes. Tu entres comme un vibrant. Recommence. Exerce-toi. La prochaine fois, je t'apprendrai comment tenir ton archet. 2-3 fois par semaine, Martine se rend chez son amie. Elle apprend tant de choses, fait glisser ton archet sur les cordes. Oh là là, ça gronce, ne sois donc pas si raide. Détends-toi. Martine déchiffre encore en peine une répétition. Pas facile. Les notes courent. Sur la porte, les mouchoirs, l'archet, les doigts et le surquet. Casse-notes, voici 2 semaines qu'elle exercice avec application. Cette nuit, tout le monde dort dans la caravane et Martine fait un rêve étranger. Elle joue du violoncelle devant un pays de montagnes. Martine éprouve une sensation merveilleuse. Soudain, on place en travers une moustache. Une corde pleuve. C'est la fausse note. Ouh, mauvais, dit Patapouf. Le lendemain, Martine arrive chez Isabelle, l'air préoccupé. Quelque chose ne marche pas, raconte-moi. Je crois que je n'arriverai jamais à jouer du violoncelle. C'est trop difficile, cela me donne des cauchemars. Mais non, ne te laisse pas décourager par un mauvais rêve. Au début, ce n'est pas facile. Il faut la patience. Allons, dit grand-père, venez goûter. Les jours passent quand le temps est beau, on est installé au jardin. Isabelle a raison. Martine fait des progrès. Grand-père est du même avis. Pourtant, quelle chose chiffonne. Martine, la fin des vacances approche. Pourquoi te tracasses ainsi, s'inquiète Isabelle. Je ne serai jamais violoncelliste, répond Martine. Les vacances ont été trop courtes. Je ne suis encore nulle part et papa ne voudra pas que je m'inscrive au conservatoire. Pourquoi pas? Il a dû une bonne solution. Je viens parler à grand-père, elle a toujours des excellentes idées. Grand-père décide d'aller voir le papa de Martine. Lorsque grand-père arrive au terrain de camping, papa est déjà en train de préparer la voiture pour le retrouver les vacances. Il invite les vieux monsieur à discuter dans la caravane. Papa et maman l'interrogent sur les projets de Martine. Justement, le vient à poser. Martine a des bons pour le violoncelle. Si, croyez-moi, ce serait dommage qu'elle ne continue pas. Pourquoi n'irait-elle pas au conservatoire à rentrer? Le conservatoire soit, mais la violoncelle. Pour le violoncelle, nous avons arrangé cela. Grand-père a son retour à Nantes. Tous les conservatoires sont papa est d'accord, et Martine. Oh, mais où est le fer pour le violoncelle? Je te prêterai celui-ci le temps qu'il faudra, dépose Isabelle. Il est bien trop petit pour toi. Si tu ne sais pas ce sont les fers, ma peine. Oh merci, dit Martine en rougissant de plaisir. Ainsi se termine la leçon de violoncelle et les vacances. On se reverra, n'est-ce pas Isabelle? Bien sûr, Martine, on se
reverra. И на этом было все. Надеюсь, вам понравилось. Поэтому ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами была Мария Урюпина. Всем пока!